Hello à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo produit terminé parce que ça fait quand même assez longtemps que j'ai fait la dernière et je sais que c'est le genre de vidéo que vous aimez, donc eh bien on va faire mes produits terminés depuis la dernière fois et il y en a quelques-uns, donc on va commencer tout de suite. On va commencer tout d'abord par la catégorie soins, donc tout ce qui est crème hydratante, et j'ai d'abord terminé ces deux petits pots de crème de jour et de crème de nuit à la vitamine E de chez The Body Shop que j'aime beaucoup. Je ne sais pas si je vous l'avais déjà dit, mais ces crèmes je les adore, et ces petits formats, eh bien quand on part en voyage c'est super pratique. Donc produit terminé, mais je ne vais pas jeter les petits pots, je vais les réutiliser justement pour quand je pars en déplacement pouvoir remettre de la crème dedans parce que c'est quand même super pratique. Autre produit que j'ai terminé, et celui-là je vous l'avais présenté dans une vidéo favori, c'est ce beurre corporel au poppy de chez The Body Shop que j'aime d'amour, j'aime tellement cette odeur de coquelicot. J'ai été déçue de le finir mais j'en ai encore en stock donc ça va. Ensuite, on va passer à tout ce qui concerne la beauté, le visage en général. J'ai terminé ceci, qui est l'exfoliant à lèvres de chez ELF, et je suis triste de l'avoir terminé parce que c'est vraiment un exfoliant que j'aime beaucoup. Je pense que je vous l'avais déjà dit dans une précédente vidéo. Et heureusement, j'avais eu la présence d'esprit d'en recommander un parce que je ne sais pas si vous le savez, mais le site français de ELF va fermer. Donc ça va être un petit peu compliqué pour commander. Donc terminé, à la poubelle, mais j'en ai un nouveau. J'ai ensuite terminé ce dentifrice Eye White. Et pour tout vous avouer, j'ai pas spécialement vu la différence. Il brosse les dents, hein, c'est pas ça, mais elles sont pas beaucoup plus blanches pour autant, donc je ne le rachèterai pas. J'ai terminé également ce masque Cattier à l'argile rose que j'ai mais vraiment beaucoup aimé. J'ai adoré ce masque, mais voilà, je ne suis pas très régulière niveau masque, donc en fait il n'est pas vraiment terminé, mais je vais le jeter parce qu'il est plus bon, il commence à faire... Il a une drôle de texture, donc je préfère le jeter plutôt que de me mettre ça sur la peau. Et j'ai terminé ensuite cette crème, la Bébé Glam Nude de chez L'Oréal, et ça je vous en avais parlé plusieurs fois. C'est cette fameuse bébé crème magique dont les pigments se travaillent et qui donne super bonne mine. Franchement, je l'adore. J'en ai une autre à tester donc je ne vais pas la racheter tout de suite, mais je la rachèterai certainement. Alors on va continuer dans tout ce qui est maquillage, tant qu'on y est, avec les démaquillants, parce que forcément quand on se maquille, faut se démaquiller, c'est logique. J'ai terminé ce démaquillant au bleuet de chez Yves Rocher, que j'ai racheté, donc je pense que ça parle de soi-même. J'ai terminé ce démaquillant Nivea que je rachèterai certainement, même si j'aime bien celui de chez Yves Rocher, mais qui est très bien également, qui est biphasé également, il fait bien son job. J'ai terminé deux eaux micellaires de chez Yves Rocher. Je vous avais dit qu'elles étaient très bien, et je reviens un petit peu sur ce que j'ai dit. Elles sont bien, mais elles sont pas non plus extraordinaires. À force de les utiliser, je me suis rendu compte qu'elles étaient pas non plus... Enfin, c'est pas les eaux micellaires de l'année. Je préfère franchement celles de chez Sephora, ou alors, eh bien, celle-ci, hein, celle de chez Bioderma, que vous connaissez certainement tous, et toutes et tous, et qui est juste génialement. Je prends la gamme Sensi Bio, donc pour peau sensible, et celle-ci, franchement, je vous la conseille, elle est juste géniale. On va passer ensuite à la gamme corps. Donc, j'ai terminé ce body scrub de chez Rituals de la collection Sakura, donc qui est au riz et à la fleur de cerisier. Très bien, franchement très bien. Les gommages de chez Rituals sont très bien. Celui-ci, c'était des petits grains. Il sentait divinement bon et c'était très agréable entre deux gommages de faire une petite exfoliation avec celui-ci. Donc, quand je n'aurai plus de gommage, parce que là j'en ai encore pas mal à tester, je le rachète. J'ai terminé ensuite un gel douche toujours de chez The Body Shop qui est le Moringa qui sentait très bon. Mais généralement les gels douche de chez The Body Shop sentent très bon, donc j'ai encore pas mal de gel douche à faire partir, donc je ne le rachèterai pas dans l'immédiat, mais peut-être un jour. J'ai également terminé ce gel douche de chez Yves Rocher à la fleur de coton que j'aime beaucoup l'odeur, mais là pareil j'ai encore plein de gel douche en rab, donc ce sera pour une prochaine fois. Et j'ai terminé ce méga flacon de crème de douche de chez Nivea. Donc c'est, je sais pas si vous connaissez le principe, hein, mais c'est une crème hydratante que vous mettez sous la douche pour vous éviter de mettre de la crème hydratante après. Alors il m'a fallu une plombe pour le finir parce que là encore, ouais, j'étais pas super assidue et que je préfère mettre ma crème hydratante une fois que je me suis séchée. Mais il est vraiment très bien, il est vraiment très gras, très hydratant. Et c'est très bien si vous avez la peau qui a tendance à sécher très fort,
ou si vous êtes parti en vacances et que votre peau a été desséchée, comme quand on part au soleil, vous savez, l'effet un petit peu peau de croco comme ça quand on revient de vacances, bah franchement ce machin là c'est top, hein. Et vous en avez pour beaucoup, parce que la texture est épaisse, il vous en faut très très peu, donc voilà, très très bien. Et maintenant on va passer à la gamme pour cheveux pour terminer cette vidéo. Alors tout d'abord, le shampoing bleu, parce que bah, je pense que vous l'avez remarqué, hein, depuis un bout de temps, je ne suis plus blonde. Donc je n'ai plus besoin de shampoing bleu, donc bah, je l'ai terminé. Je pense que j'ai fait le dernier shampoing avant de faire ma couleur châtain. Donc ça tombait pile poil quoi. Et bien évidemment, quand je redeviendrai blonde, ce qui ne tardera peut-être pas en fait, parce que vous l'avez vu, hein, et surtout dans la vidéo bêtisier, j'ai eu beaucoup de changements capillaires, je suis très instable capillairement. Et donc je peux vous dire que je vais bientôt changer, je sais pas encore ce que je vais faire, mais je vais bientôt changer. Et donc bien évidemment quand je redeviendrai blonde, si je redeviens blonde, bah, je rachèterai ce shampoing bleu parce que je trouve qu'il est vraiment très bien. J'ai terminé également ce soin de chez Aussie, le 3 minutes Miracle. De chez Aussie, je pense que vous le connaissez toutes. Il est très bien. Pour moi, c'est pas non plus le soin extraordinaire de l'année, il n'a pas fait une révolution sur mes cheveux, mais je l'ai bien aimé, je l'ai terminé, donc si j'ai l'occasion, certainement que je le rachèterai quand j'aurai plus d'autres soins. J'ai terminé ce petit shampoing sec, c'est à la cerise de chez Baptiste, et vous connaissez mon amour pour les shampoings secs de chez Baptiste. Donc je change régulièrement, donc celui-ci je ne le rachèterai pas dans l'immédiat, je le rachèterai certainement dans plusieurs semaines. En plus c'est un shampoing sec mais neutre, donc blanc, donc quand on a les cheveux châtains c'est pas top. Donc je le rachèterai mais pas tout de suite. Et j'avais pris ce flacon miniature pour partir en vacances parce que ça justement c'est pratique à glisser dans une trousse. J'ai terminé également un shampoing sec de chez Chlorane qui est pour brunette. Et celui-là je l'ai détesté. Franchement je l'ai détesté, je trouve que bah, il a aucun intérêt. Enfin voilà, il ne nettoie pas les cheveux comme un shampoing sec, il fait pas le boulot d'un shampoing sec. Vous le mettez, bah, vos cheveux ils sont aussi gras que si vous l'aviez pas mis, donc sans intérêt. Et j'ai terminé, bien évidemment, le shampoing sec pour brunette de chez Baptiste, parce que ça fait quand même 4 mois que je suis brune, donc du shampoing sec j'ai eu le temps de le terminer. Mais celui-ci j'ai quand même mis longtemps à le finir, je pense qu'il m'a fallu 2 bons mois et demi avant de le finir. Dire que j'en faisais pas souvent, hein, donc voilà. Le seul petit bémol de ce shampoing sec, je trouve, c'est que comme il est brun, c'est de la poudre brune, donc forcément dans vos cheveux, bah ça se voit pas, c'est fait pour. Mais si jamais vous avez un petit peu les cheveux qui vous gratouillent comme ça, parce que malgré tout vos cheveux restent gras, hein, ils n'ont pas l'apparence grasse, mais bon, malgré tout, vous sentez que ça gratouille parce qu'il est temps de les laver, bah si vous faites ça, vous avez un petit peu de poudre brune sur les mains, sur les ongles, et voilà, c'est pas très joli quoi, mais bon. Donc bah il fait son job, hein, comme tous les shampoings secs Baptiste, bien évidemment que, encore une fois, j'adore, et je l'ai racheté parce que bien évidemment, bah, le shampoing sec c'est mon allié, hein. Je vous l'avais dit dans ma routine cheveux à l'époque où j'étais blonde, c'est vrai que j'en ai pas encore refait, je pourrais peut-être en refaire une tant que je suis encore brune, mais voilà, très très bien, donc personnellement, moi je vous le conseille. Donc voilà, cette vidéo produit terminé est terminée. Que dire d'autre? Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air, n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, ça me fait toujours plaisir. Et bien entendu, vous abonner à ma chaîne si vous aimez ce que je fais, ça me fait encore plus plaisir. En attendant la prochaine vidéo qui sera la semaine prochaine, prenez soin de vous et je vous embrasse. Ciao! Et n'hésitez pas à venir me retrouver sur les réseaux sociaux aussi, tous les liens sont en bas.